Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, merci. Ah, ça c'est un direct qui était très attendu, ça monte en puissance, ça monte très rapidement. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à mon manager qui est déjà dans ce direct, hein, merci beaucoup. Merci pour les partages, merci tout le monde, merci, merci, merci. Bah écoutez, je vous disais tantôt que on ferait un direct, hein, voilà, ce soir. Je vous invite respectueusement à partager ce direct parce que ça va être un coup de gueule, un ras-le-bol. Je vais exprimer exactement ce que je ressens et je vais m'adresser respectueusement aux autorités camerounaises. Merci encore de partager. Merci, merci, merci. Alors, je suis en train de faire aussi les partages de mon côté très rapidement. Excusez-moi, je suis en train de partager aussi. Je partage, merci, ça monte, ça monte, ça monte. Merci, partagez au maximum s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez. Voilà, partagez. Je suis en train de partager en même temps de mon côté. Voilà, permettez-moi. Voilà, je partage. Je suis vraiment... Je pourrais pas sourire ce soir. Je suis vraiment triste et sidérée en même temps. Vous allez remarquer, je suis en noir. C'est pour exprimer ma profonde douleur, pour partager cette tristesse avec le Cameroun, la maman du défunt Steve. Vraiment, je suis très choquée. Je suis choquée. Je suis remontée. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Vous allez voir, je porte les lunettes noires parce que j'ai pleuré quand j'ai reçu la vidéo. Ce sont des images insoutenables. Ce sont des images insoutenables. Et je suis une personne très sensible. Je suis une personne qui tient pas face à ce genre de... Partagez s'il vous plaît, partagez le direct. Je fais quelques partages, voilà. Merci d'être là. Excusez-moi. Je suis désolé. Excusez-moi, je suis en train de connecter l'appareil. Je suis vraiment... Je suis tellement choquée, j'arrive même pas à sortir les mots, je suis choquée. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis Mitchcom Event. Avant que de commencer tout propos, merci pour les cœurs. Avant que de commencer tout propos,
avant que de rentrer de plein pied dans le vif du sujet, je voudrais qu'on observe une minute de silence à l'endroit de ces deux jeunes Africains, deux jeunes Camerounais qui ont été lâchement c'est une barbarie, qui ont perdu leur vie injustement. Excusez-moi. Nous allons observer une minute de silence. J'ai la voix qui tremble parce que c'est très choquant en fait. Une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je voudrais ici, par la présente, présenter, excusez-moi, je voudrais présenter mes sincères condoléances à la maman qui a perdu son fils, le jeune Steve, qui a été excusez-moi, excusez-moi. J'ai du mal à prendre la parole ce soir parce que il y a des situations qui font extrêmement mal. Il y a des faits divers, des choses très choquantes. De toutes les façons, on se demande, on vit dans quel monde? Est-ce que nous sommes à l'état primitif ou nous sommes vraiment sur Terre? Je présente mes sincères condoléances à la maman qui s'est vu son fils lâchement assassiné. Un jeune, il part à la fleur de l'âge. Et quand j'ai reçu la vidéo, j'ai dit non, c'est pas la bonne vidéo. On m'a envoyé 2, 3 vidéos, mais les images sont choquantes, je peux pas les publier. Je peux même pas, je peux pas. Ce sont des images insoutenables. Mais pour ceux qui veulent voir la vidéo, je voulais concorder les vidéos en fait. Et je me suis rendue un peu sur la page de la diva camerounaise Lady Ponce, qui est très touchée, soutient à sa manière elle s'insurge. Elle est très remontée face à ce
face à ce crime. Du coup, je suis allée sur son mur et j'ai vu qu'effectivement, c'était une vidéo authentique. Parce qu'au départ, je me suis demandé, est-ce que c'est l'IA? Est-ce que c'est quoi en fait? Mais j'ai concordé et j'ai vu effectivement que c'était du réel. Un jeune qui était tout pour sa maman. Un jeune qui est allé tout simplement aider se retrouve aujourd'hui dans le cercueil. Je vais vous faire écouter, je n'ai pas le courage de publier la vidéo. Je sais que beaucoup l'ont déjà suivi. Et avant que de continuer, je voudrais respectueusement ici féliciter la grande baronne de Suisse. Parce que généralement, quand l'actualité tombe chez elle, moi je suis abonné à sa page, je vois. Et si je n'ai pas vu, mon manager me fait signe qu'il y a un direct très important chez la baronne. J'ai suivi ce direct en différé. La baronne, avec tout le respect que je te dois, bravo, félicitations pour tout ce que tu fais pour des personnes vulnérables. Tu ne ménages aucun effort de venir toujours au secours. Tu es le porte-parole des personnes qui souffrent, des personnes vulnérables. Tu ne peux pas porter tout le Cameroun. Mais quand il y a des cas aussi graves, tu n'as pas d'autre choix que de prendre sur toi. Tu cours des risques pour pouvoir dénoncer. Vraiment, on voit tout ce que tu fais. Moi, personnellement, j'admire ton courage et je te dis, grande sœur, je te prête allégeance. Bravo et félicitations encore. Parce que c'est chez elle que j'ai écouté comment la maman s'est exprimée. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a un jeune Camerounais au nom de Steve qui a été tué sauvagement, lâchement, alors qu'il était innocent. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, la majesté en question qui a été capturée ce matin. Je voudrais savoir. Parce que, avant que de continuer, écoutons ça. Je ne peux pas vous montrer les images. Les images sont insoutenables. Et je pense qu'on risque même de bloquer ma page si je diffuse ces images. Nous allons écouter en fond sonore. Voilà un jeune qui a été appelé par son ami, qui est parti pour aller aider son ami à entreprendre quelques travaux chez lui. Et pendant qu'ils étaient en plein travaux, il se voit accusé d'avoir volé de la ferraille. Le jeune a beau dire qu'il n'est pas un voleur, qu'il n'a rien fait, qu'il ne comprend pas, il ne voit pas de quoi on parle. On va le prendre en otage et on va le tabasser. Malgré ça, il continue de plaider son innocence. Il continue de crier haut et fort qu'il n'est pas voleur. Et il dit même à cette majesté de pacotille, ce criminel, ce ton démoniaque, comme majesté. Est-ce que vous ne me connaissez pas?
C'est moi qui viens souvent, c'est moi qui lave souvent votre voiture. Il lui rappelle. Il lui dit, si vous voulez, appelez même tel qui vous dira que je ne suis pas un bandit. L'enfant a plaidé, crié que je ne suis pas un bandit, je ne suis pas un voleur. Le monsieur lui dit, est-ce que tu es d'abord sûr que tu vas sortir de là? Tu vas rentrer. Sur quelle base et au nom de quoi ce monsieur a permis de se faire justice? Pourquoi il n'a pas pris cet enfant et le remettre entre les mains des autorités? Pour information, cette majesté de pacotille a été capturée. Allez-y lire l'information sur le mur de la baronne. Il a été capturé par les autorités ce matin. Il a voulu traverser la frontière. Je crois frontière Nigeria, quelque chose, Cameroun-Nigeria. Je tiens ici à féliciter les autorités camerounaises parce que quand c'est trop, c'est laid. Le Cameroun a le service de renseignement le plus efficace au monde. C'est l'un des pays qui a un service de renseignement très solide. Personne ne peut sortir du Cameroun comme ça. Alors, si ce monsieur vous aurait échappé, ça devait être flagrant et extrêmement grave. Mais vous avez démontré par A plus B. Parce que vous êtes placé sous la sellette. Vous avez vite éteint le feu. Alors ce monsieur a été capturé. Je salue ici la baronne qui a bousculé parce qu'elle a fait sortir un autre chef qui est venu raconter les conneries hier. La baronne lui demande, mais qu'est-ce que tu dis par rapport à cet acte? Il dit, qui suis-je? Je ne peux pas me prononcer, je ne peux pas. Lui aussi doit être interpellé. Ils sont tous dans le coup. S'il vous plaît, écoutons. Pendant que le jeune est encore vivant. Je ne montre pas la vidéo. Écoutez ceci. Attendez. Je crois que je ne suis pas connecté sur l'autre téléphone. Excusez-moi. Mince, qu'est-ce que ça me fait là? Excusez-moi, j'ai oublié d'activer mon deuxième téléphone. C'est grave. Et le procureur de la République camerounaise que je salue ici, qui a condamné ce acte dès le premier abord et qui a fait parvenir, qui a demandé à ce qu'on envoie une convocation à ce monsieur. Ce chef, ce type de la chefferie, ce chef ose vouloir défier la justice camerounaise. Depuis quand que la chefferie est substituée de la justice? Alors, lorsque le jeune a été capturé, lorsqu'il a été... parce qu'ils l'ont attaché comme un animal, il a subi, ce jeune est mort de manière atroce. Ou c'est le gros caillou qu'on a tapé sur lui seulement pour finir avec lui. Ou c'est quoi? Mais avant qu'il ne parte, il a plaidé jusqu'au bout. Écoutons. Il parle, il s'adresse à sa majesté. De quoi là? Il s'adresse à lui. Il lui parle comme un père. Que sa majesté. Ce n'est pas moi, je ne suis pas un voleur. Écoutons. Oh là là, qu'est-ce que ça me fait ce téléphone? Oh là là, excusez-moi.
Écoutons. Je suis venu pour acheter l'aluminium, chef. Est-ce que vous entendez bien? Premièrement, chez me promène, c'est mon travail. L'aluminium. La casque est à côté de là où vous venez. Il dit, Sa Majesté, je suis venu acheter l'aluminium. Il se justifie. Il se justifie. J'ai dit, le sang de ce garçon est très fort. Même ceux qui sont cachés là, sortez de la forêt, sortez de la brousse. Vous serez tous rattrapés. Le sang d'un innocent est en train de pleurer. Ce chef a maudit tout un village. Parce que quand on verse le sang d'un innocent, c'est la malédiction. Il faut des rites pour pouvoir libérer ce village. Écoutez le jeune. Si vous n'entendez pas bien, dites-moi, je mets l'ampli. Écoutez. La casque est à côté de là où vous venez laver votre voiture chez les Kamla. C'est là-bas où je traîne souvent mes camions, papa. Le sang ne circule plus sur mes pieds, chef. Hey! Hey! L'enfant dit, le sang ne circule plus dans mes pieds. Et on l'a scotché, on l'a attaché. C'est-à-dire que, comme un animal, il dit, Sa Majesté, je ne ressens plus mes pieds. Pardon, écoutez. Tu ne rentres pas. Il lui dit, tu ne rentres pas. Ce salopard lui dit, tu ne rentres pas. Parce que t'es qui pour mettre un terme à la vie d'un être humain? Tu ne rentres pas. L'enfant lui dit, ce n'est pas moi. Sa Majesté, je ne suis pas un bandit. Je suis venu acheter l'aluminium. Il essaie même de l'orienter que vers et le cam, quelque chose comme ça. Le type ne veut rien entendre. C'est-à-dire qu'il est déjà lancé dans sa méchanceté. Il doit commettre un forfait. Écoutons. Chef, appelle-les comme mon père. Il dit, appelle-le comme mon frère, mon père. Appelez même mes parents, s'il vous plaît. Ouais, les familles me connaissent. Même si c'est qui cela me connaît. Ouais, l'enfant a supplié jusqu'au bout. Que pardon, pardon. Je suis pas un bandit. Je vous en prie. Je vous en prie. Je ne vole pas, Majesté. Hey! Mince! Mince! L'enfant a plaidé son innocence. Le jeune a plaidé son innocence jusqu'au bout. Il a supplié à cette majesté, ce monsieur de la chefferie, ce chef, je ne sais pas, démoniaque, ce chef sorcier. C'est-à-dire que ce monsieur ne voulait rien entendre. Il n'a même pas voulu accorder le bénéfice du doute à ce jeune, parce qu'il était prêt à commettre un forfait. Et on me dit quoi? Chères autorités camerounaises, je m'adresse à toutes les chefferies du Cameroun. C'est même une chefferie qui doit être dissous. Ce monsieur doit être banni. Et la chefferie doit être dissous. Parce que ça là, de quel droit on va inculquer à un innocent la mort? C'est quoi cette peine capitale? C'est quoi cette peine capitale? C'est-à-dire que c'est ce monsieur lui-même qui a initié, c'est lui qui a décidé de la peine capitale.
à l'endroit de toutes les personnes qui vont voler dans ce village. De quel droit? Donc, il doit se substituer à la justice camerounaise. Il est qui? Et il allait se cacher comme un rat depuis hier. Il est caché. Mais je dis même que les autorités ont accusé un petit retard parce qu'on devait le capturer le jour même. Voilà. Et il s'avère que c'est même pas le seul. Ils sont deux qui ont été éliminés parce que l'autre a vu ce qu'on a fait à son ami et sûrement qu'il devait aller témoigner. Ils ont décidé d'en finir aussi avec lui. C'est quoi cette barbarie? C'est quoi cette méchanceté? Nous sommes au Cameroun. Il s'agit du Cameroun. Hein? Jusqu'à le brûler. C'est quoi cette haine? Ce chef, il était drogué ou quoi? Non. Non. On ne peut pas l'accepter. Ce jeune homme n'était pas seulement un Camerounais. C'était un enfant de l'Afrique. Je demande à tous les chefs de sanctionner ce monsieur. C'est-à-dire que cette chefferie-là, on doit les... C'est-à-dire que cette chefferie doit être dissoute. Et ce monsieur ne doit même plus être au milieu des êtres humains. Vous avez vu la maman qui a pleuré sur le direct de la baronne. La maman est perdue. La maman est déstabilisée. Une pauvre cultivatrice. On peut faire ça? On peut faire ça? Et puis ce monsieur-là, il est qui lui? C'est lui-là qui est allé parler sur le panel de la baronne. Il dit quoi? Écoutons. Merde, j'ai même pas pris son... C'est pas possible. C'est lui qui va négocier. Tu viens négocier en tant que qui? Et il a voulu nous raconter quoi? Il a voulu nous raconter quoi hier? Il a voulu se dédouaner. Écoutez ce qu'il a dit à la maman. La maman du défunt s'est exprimée. Elle a accordé une interview à une presse de la place. Écoutons, à un média de la place. Le chef envoie Bokandé venir me dire que... Le chef envoie Bokandé. Mince. Il faut que j'adapte... Mince. Ma fille a connecté mon ampli à son téléphone. J'espère que vous entendez bien. Écoutez ce que la maman dit. Ce sorcier-là qui est allé parler sur le mur de la baronne hier. On sent même qu'il est faux. Il n'arrive même pas à condamner l'acte. Avec la dernière énergie. C'est vous qui venez être l'intermédiaire d'un assassin? Écoutons. Vous êtes comme le porte-parole. Écoutez la maman. Quand on vient me supplier, on doit venir me supplier que pardon. Quand on vient de la supplier. Pardon, tous les ballons qui sont à plat, ils sont couchés. Le chef lui-même est vraiment abattu. Et il me dit que on doit faire l'arrangement à l'amiable. Qu'il faut que je pardonne le chef. Et que le chef m'a envoyé de me supplier. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé, Cap Subaloum, dans ce village du département. Le chef envoie Bokandé venir me dire que quand on vient me supplier. Bokandé, c'est le monsieur qui a intervenu sur le panel de la baronne hier. Il dit quoi? On doit venir me supplier que pardon. Pardon, c'est tous les ballons qui sont à plat. Ils sont couchés. Le chef lui-même est vraiment abattu. Et il me dit que on doit faire l'arrangement à l'amiable. Qu'il faut que je pardonne le chef. Et que le chef m'a envoyé de me supplier. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Merde!
le chef envoie Bokani. C'est-à-dire qu'après avoir commis le forfait, il est revenu en lui. Il est redevenu lucide. Et à partir de là, il va se rapprocher de l'un de ses... Ou c'est son ami, ou c'est qui? D'aller négocier avec la maman. Mais vous vous rendez compte qu'il demande pardon, qu'il faut qu'il trouve un arrangement à l'amiable. En attendant, le fils de la dame est déjà à la morgue. Le fils de la dame est tombé. Mais monsieur, si vous avez voulu un arrangement à l'amiable, vous n'aurez pas dû procéder comme ça. Vous n'aurez pas dû procéder de la sorte. Vous aurez pu prendre cet enfant et le remettre entre les mains des autorités. Ce n'est pas vous faire justice vous-même. Ce n'est pas le jeter à la vindicte populaire. Vous êtes allé jusqu'à le brûler. J'ai le cœur d'une mère. Cette maman a dit sur le panel de la baronne qu'elle a tourné, après l'enterrement de son fils, elle a tourné au moins 3 fois autour de la concession pour rappeler l'âme de son fils, que toute personne qui aurait assisté de près ou de loin à ce forfait soit dévoilée. Et je vous assure que cet enfant, Steve ne vous laissera pas en paix. Voilà, on a capturé le chef. Chères autorités camerounaises, je préfère vous le dire de manière respectueuse. Vous savez, quand une affaire vient se retrouver sur les réseaux sociaux, chacun donne son point de vue. Mais ça là, c'est extrêmement grave. C'est de la pure barbarie. C'est cruel. Voilà une maman qui se retrouve seule, privée de son fils. Elle disait qu'elle allait, c'est une pauvre cultivatrice, elle allait au champ avec son fils. La maman est endeuillée. Elle a perdu son fils pour toute sa vie. Ce monsieur, ce garçon est irremplaçable. En fait, comment, chères autorités camerounaises, vous avez posé une très bonne action. Mais vraiment, bravo. Bravo pour votre efficacité. Parce que l'animal, la majesté criminelle est déjà entre les maillons de la justice. Et il sera de nouveau présenté devant le procureur qu'il a défié, parce qu'il a défié son autorité, en n'allant pas se présenter. Alors, chères autorités, toute l'Afrique vous regarde. Les observateurs internationaux vous regardent. On suit de très près ce dossier. Nous voulons savoir comment ça va se passer lorsqu'on a affaire à une personne inhumaine comme ce chef. C'est bien de l'entendre, mais on aimerait savoir sa fin. Parce que je ne sais pas si vous avez aussi la peine de mort capitale. Mais sinon, ce monsieur doit être jugé, traité à la hauteur, à la mesure de ce qu'il a fait. Laissons les émotions de côté. Chères autorités, vous êtes avant tout des pères et des mères de famille. Pourrez-vous accepter qu'on écoute la vie de l'un de vos enfants injustement comme ça sur terre? Chères autorités camerounaises, nous voulons savoir qui sont les plaignants.
Parce qu'on a dit qu'il a volé. Il a volé quoi? La ferraille. Qui sont les plaignants? Où est la plainte? Ils sont où? Où sont les preuves de la ferraille qui a été volée? Est-ce qu'on peut nous les montrer? C'est autant de questions, s'il vous plaît. Chères autorités camerounaises, que nous voulons respectueusement que vous posez au chef suprême. C'est-à-dire, le chef qui a même déjà dépassé les autorités camerounaises. C'est-à-dire qu'il a dit, je n'ai rien à foutre de la justice camerounaise. Moi-même, je tranche cette affaire, moi-même, je finis avec lui. C'est autant de questions que nous nous posons. S'il vous plaît, monsieur le procureur, je vous en supplie, avec tout le respect que je vous dois. Je suis Bitchcom Event. Je suis d'origine camerounaise. Et je suis sûr de vous. Et j'ai confiance en la justice camerounaise. S'il vous plaît, nous voulons connaître les plaignants. Et nous voulons avoir les preuves du vol commis par ce jeune homme. Pourquoi tout le monde fuit? Pourquoi les gens tombent dans les Sissongo en brousse et tout? Non! Toutes les personnes qui ont participé à ce forfait, sortez de la brousse. Venez assumer. Si vous êtes sûr que l'acte que vous avez posé, commis est juste, sortez. Parce que, laissez-moi vous dire que le sang d'un innocent pleure, crie justice. Et ce qui est sûr, c'est que vous serez hantés et vous allez sortir de là un à un. Vous allez sortir de vos cachets. Sinon, lui-même va accompagner les autorités pour vous retrouver. Parce que tant qu'il ne vous a pas retrouvé, son âme ne reposera pas en paix. Non, mais trop, c'est trop. Pourquoi vous voulez présenter le Cameroun comme une passoire où vous faites tout et n'importe quoi? Vous mentez. Vous mentez. Vous voulez inscrire la justice camerounaise en faux. J'ai confiance. Je dis bien, le Cameroun détient un service de renseignement. C'est l'un des pays qui détient le service de renseignement le plus informé, le plus dangereux, le plus rapide au monde. Peut-être que ce monsieur est encore en liberté parce qu'il y avait une main noire. Peut-être que les négociations étaient encore fortes parce que d'après certaines indiscrétions, quelques indiscrétions, il s'avère que ce monsieur était caché chez son fameux frère millionnaire. Ça veut dire que ça sous-entend qu'il y aurait eu peut-être des arrangements, une main noire en pourparlers, parce que ce monsieur ne peut pas aussi commettre un forfait pareil. On va mettre ça au compte de quoi? Des rituels? De la conservation du pouvoir? Ou il aurait voulu faire plaisir à quelqu'un? Parce que à l'heure là, il ne faut pas distraire les gens. Il y a plus important. Parce que ça peut aussi être une forme de distraction. Peut-être qu'il joue un rôle. Mais, sûrement que ça n'a pas abouti. Parce qu'il y a aussi la force des réseaux sociaux. Oui, il y a plusieurs hypothèses. Peut-être que ce monsieur n'avait pas encore été arrêté parce qu'il y avait des négociations dans le noir. Et que finalement, ils ne sont pas tombés d'accord. Et vu aussi la puissance, la force des réseaux sociaux, parce que ce dossier s'est allé très vite. Ça fait trop de bruit sur les réseaux sociaux. Et quand la baronne a encore frappé fort, la baronne a frappé hier, je vous jure que ça a pris feu sur TikTok. Parce que on m'a envoyé les liens. Je tombe là-bas, je tombe sur
le panel de bisous sur la tomate. C'est comme ça qu'on l'appelle. Bisous, pardon, c'est bisous sur la tomate. Hein. Bisous sur la tomate. C'était feu là-bas hier. C'est-à-dire que la baronne a tellement bousculé les vannes que le fameux négociateur est sorti de sa réserve. Oui, le négociateur qui est allé voir la maman. On l'a entendu, on l'a écouté chez la baronne hier. Est-ce que vous connaissez la force des réseaux sociaux? Vous connaissez la puissance des réseaux sociaux? À un moment donné, c'est tombé directement dans les oreilles des autorités camerounaises. Et eux qui ne veulent pas actuellement être pointés du doigt parce qu'ils se rapprochent d'une période sensible, ont décidé de mettre un terme à cette mascarade. Et je peux vous dire qu'ils iront jusqu'au bout. La vérité va sortir. Vous là, les autres chefs là, les gens qui ont accompagné le chef, sortez de vos broussards, sortez. Parce qu'on ne va pas vous laisser. On ne peut pas se permettre de mettre un terme à la vie d'un innocent comme ça. La maman est inconsolable. J'ai eu pitié. On peut faire ça. Non, mais il y a des cas divers, il y a des cas, mais ça là, c'est... Pardon, c'est inhumain. C'est impensable. C'est quoi cet abus de pouvoir? Mais le chef qui est censé protéger un village, et que s'il y a un problème dans un village et que le riverain est en danger, il peut courir aller se cacher chez le chef. C'est même le chef en question qui liquide les habitants du village. C'est quoi ça? Finalement, les pauvres, ils ne savent à quel sens se vouer. Ils ne savent plus où tourner la tête. Vous prenez pour qui? Le pays de Paul Biya. Oh, je salue la sortie, la bravoure d'un chef qui est sorti. Comment on appelle ce chef-là? Qui a frappé du poignet sur la table. Oh, j'ai oublié son nom. Ce monsieur s'est désolidarisé. Il a dit non, non. On ne peut pas l'accepter. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles ce monsieur a été exposé. Ils l'ont finalement livré. Vraiment, j'ai très mal. Et je dis, j'espère que les autorités camerounaises vont faire leur travail. Il y a déjà eu un premier pas. On attend, on va voir comment ça va se passer. On va voir la suite. Mais il faut que tous les chefs se réunissent afin que ça n'arrive plus jamais. Il faut qu'ils recadrent tous les chefs là des chefferies. Parce que cet acte ignoble a sali tout un village. C'est de la malédiction. Verser du sang dans un village, sur cette terre-là, c'est de la pure malédiction. Ce monsieur a maudit tout le village. Et il va falloir des rites ou une cérémonie pour pouvoir libérer le village. Donc, c'était mon coup de gueule de ce soir. Je dis, tant que tous ces gens-là ne sont pas encore arrêtés, on va bousculer. Tant que monsieur, comment il s'appelle, ce chef-là, n'a pas encore été jugé, on va surveiller.
s'il ne se reprochait de rien, pourquoi il voulait fuir? On va surveiller. Et si jamais on veut faire la magouille, on va crier haut et fort. Alors, justice pour Steve. Justice pour, je sais pas, le deuxième qui est parti. Je ne peux pas dire que l'âme de Steve repose en paix. Parce qu'il ne peut pas, elle ne peut pas reposer en paix tant que ces bourreaux, ces assassins sont encore dans la nature. Il doit tous les ramener. Tous les arrêter. Par contre, le message que je vais passer, c'est que Steve, ramène-les tous. Il faut les hanter. Il faut les rattraper là où ils sont. Mets la lumière. Toi-même, saisis-toi de ton enquête. Accompagne les autorités. Éclaire-les. Pour qu'ils rattrapent tous ces criminels. Et après cette mission, tu pourras aller te reposer en paix. Parce que pour le moment, ta maman pleure. Pour le moment, ta maman pleure. Qu'il n'ait pas de sommeil. Alex. Ah, pardon, Steve. Steve, ne donne aucun sommeil. Aucun répit à ces criminels. Ils doivent être hantés nuit et jour. Toi-même marche et ramène-les. Comme tu as fait avec le chef qui a voulu s'enfuir. Vraiment, encore une fois de plus, toutes mes condoléances à la maman. Et Steve, que le Dieu Tout-Puissant te reçoive dans son royaume. Merci encore. Je reviendrai sur ce dossier. Je suis sur le mur de la baronne, je vais essayer de suivre. Parce qu'elle, elle a des bonnes infos, en temps et en heure. Et un autre dossier qu'on m'a emmené, le dossier de feu Folie Dira. Folie Dira. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, parce que ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas la même chose. Et c'est un dossier très sensible qui demande... Pour moi, lorsqu'on m'emmène à un dossier, je prends d'abord du recul. Et je me rapproche des protagonistes. Donc, je vais d'abord bien m'imprégner de ce dossier. Je vois, je suis toutes les interventions, tout ce qu'il y a. Mais vous savez, c'est un dossier très sensible. Donc, je vais d'abord prendre du recul. Je vais me rapprocher des protagonistes et je reviendrai ouvrir ce dossier ici sur ma page officielle. Parce qu'il faut arrêter le fanatisme. Il faut arrêter le fanatisme. Et il faut savoir que les... Oui, oui, effectivement, je l'ai annoncé, il a été capturé. Il a été capturé. J'ai suivi les interventions des uns et des autres. J'ai les deux camps qui m'ont contacté, mais je préfère me rapprocher des protagonistes eux-mêmes, des différentes parties. Et je reviendrai. Parce que vous savez, quand il y a trop de tensions comme ça, les deux parties sont remontées. Il ne faut pas s'amuser, il ne faut pas venir dire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Moi, je fais preuve de sagesse et de discernement. Parce qu'à force de se jeter, de se lancer sur un dossier,
de manière précipitée, de manière, on ne tombe pas dans un dossier comme un cheveu dans la soupe. Quand on vous apporte un dossier, prenez le temps de l'étudier, de voir, d'étudier tous les contours, de bien comprendre les deux parties. Et après, vous pouvez tirer vos propres conclusions. Donc, pour le moment, je vais faire preuve de sagesse et de discernement et je vais faire preuve de retenue concernant ce dossier. Je reviendrai au moment opportun. Soit je vais faire intervenir les protagonistes, je verrai, soit, voilà, je verrai. Merci beaucoup. Excellente soirée à tout le monde. Et courage encore au peuple camerounais, parce qu'il y a trop de choses bizarres qui se passent dans leur pays en ce moment. Toutes mes condoléances à la maman. Excellente soirée à tout le monde. Au revoir.